Dans cette vidéo, on va traiter un nouveau chapitre intitulé Équations trigonométriques. On va apprendre à résoudre des équations trigonométriques simples. On va apprendre à déterminer les coordonnées polaires d'un point et on va établir une relation entre les coordonnées cartésiennes d'un point et ses coordonnées polaires. Pour commencer, il faut faire une petite phase de rappel sur des notions apprises en classe de seconde. Voici un cercle trigonométrique orienté positivement de rayon 1. M est un point sur ce cercle tel que AM est égal à alpha plus 2kπ. K est un entier. 2kπ représente K tours complets. Et je vous rappelle que les tours complets n'affectent pas l'extrémité de l'arc. Si on veut chercher cosinus de l'angle alpha, on place le point P, projeté orthogonal du point M sur l'axe des abscisses. Cosinus alpha est donc égal à OP, l'abscisse du point M. Sinus alpha, c'est égal à OQ, tel que Q est le projeté orthogonal du point M sur l'axe des ordonnées. On disait toujours que l'axe des abscisses est l'axe des cosinus, et l'axe des sinus est l'axe des ordonnées. Pour trouver tangente alpha, on trace la tangente au cercle en A, on prolonge OM. OM coupe cette tangente en T. AT est égal à tangente alpha. Et pour calculer cotangente alpha, on trace la tangente au cercle en B, on prolonge OM. OM coupe cette tangente en S et BS est égal à cotangente alpha. Par lecture graphique, on peut affirmer que sinus alpha et cosinus alpha prennent des valeurs entre -1 et 1. Par contre, tangente alpha et cotangente alpha appartiennent à l'ensemble des réels. Rappelez-vous aussi de la formule fondamentale, cosinus carré d'un angle plus sinus carré du même angle est égal à 1. Si on divise les deux membres par cosinus carré alpha, on obtient 1 plus tangente carré alpha est égal à 1 sur cosinus carré du même angle alpha. Et si on divise les deux membres par sinus carré alpha, on obtient 1 plus cotangente carré alpha est égal à 1 sur sinus carré alpha. À propos des lignes trigonométriques des arcs associés, rappelez-vous que l'arc alpha et son opposé moins alpha ont même cosinus. L'arc alpha et son supplémentaire pi moins alpha ont même sinus. L'arc alpha et l'arc pi plus alpha ont même tangente et même cotangente. L'arc alpha et son complémentaire pi sur 2 moins alpha échangent leurs lignes trigonométriques. Et voici les lignes trigonométriques des arcs alpha et pi sur 2 plus alpha. Passons maintenant à la première équation trigonométrique simple de la forme cosinus x est égal à cosinus alpha. Dans cette équation, alpha est donné et x est l'inconnu. On cherche les valeurs de x qui vérifient l'équation, c'est-à-dire les arcs solutions de cette équation. On peut dire directement que x peut être égal à alpha ou x peut être égal à moins alpha, puisque cosinus de moins alpha est égal à cosinus alpha. Mais à ne pas oublier que les tours complets n'affectent pas l'extrémité de l'arc et par suite n'affectent pas les lignes trigonométriques de cet arc. Ainsi, les arcs solutions sont x égale alpha plus 2kπ ou moins alpha plus 2kπ où k est un entier. Si on a à résoudre par exemple cosinus x égale à moins 1 sur 2, premièrement on peut dire que cette équation a une solution, puisque moins 1 sur 2 est comprise entre moins 1 et 1. Moins 1 sur 2, c'est cosinus de 120 degrés, c'est-à-dire cosinus de 2π sur 3. Une fois on a obtenu une équation de la forme cosinus x égale à cosinus alpha, on peut directement dire que les solutions sont x égale à plus ou moins 2π sur 3 plus 2kπ. Deuxième équation trigonométrique simple est du type sinus x est égal à sinus alpha. X est égal à alpha où x est égal à pi moins alpha, puisque alpha et pi moins alpha ont même sinus. Donc, les arcs solutions sont x égale à alpha plus 2kπ et x égale à pi moins alpha plus 2kπ. Par exemple, sinus 3x est égal à moins radical de 2 sur 2. Moins radical de 2 sur 2, c'est sinus de moins pi sur 4. 3x donc est égal à moins pi sur 4 plus 2kπ et 3x est égal à pi moins pi sur 4 plus 2kπ.
Après tout calcul fait, on trouve que x est égal à moins pi sur 12 plus 2k pi sur 3 et x est égal à 5 pi sur 12 plus 2k pi sur 3. Enfin, si on a à résoudre l'équation du type tangente x est égal à tangente alpha, on peut dire que x peut être égal à alpha ou x peut être égal à pi plus alpha, puisque alpha et pi plus alpha ont même tangente. Et donc, les arcs solutions sont de la forme x égale à alpha plus k pi. Si on met à la place de k 0, x est égal à alpha. Si on met à la place de k 1, x est égal à pi plus alpha. Et tangente pi plus alpha est égal à tangente alpha. Si on met à la place de k 2, x égale à alpha plus 2pi. Et tangente alpha plus 2pi est égal à tangente alpha. Si on met à la place de k 3, x est égal à alpha plus 3pi, c'est-à-dire alpha plus pi plus 2pi. Et ainsi de suite. Donc, si on a à résoudre tangente x égale à radical de 3 c'est tangente pi sur 3. Et donc, les solutions sont x égale à pi sur 3 plus kpi. Voici les types des équations trigonométriques que vous êtes responsable lors de la résolution des exercices. Passons maintenant pour définir un nouveau système de coordonnées qui est le système des coordonnées polaires d'un point. Voici l'axe x' x, qu'on peut le nommer aussi l'axe OI, où I est un vecteur unitaire de cet axe. M est un point quelconque de ce plan, tel que la longueur de OM est égale à ρ et l'angle entre I et le vecteur OM est égal à θ. ρ et θ sont dits les coordonnées polaires du point M par rapport à l'axe OI. On écrit M, on ouvre deux crochets, ρ, point virgule, θ. Ce nouveau système de coordonnées permet de repérer un point dans le plan. Et par suite, quelle est la relation entre les coordonnées polaires d'un point et ses coordonnées cartésiennes? Voici OIJ un repère orthonormé. M est un point de ce repère qui a comme coordonnées cartésiennes x, y. OH est égal à x et OQ est égal à k. Les coordonnées polaires de ce point sont ρ et θ. ρ est égal à la longueur de OM et θ c'est l'angle entre les deux vecteurs I et OM. On peut dire que cosinus de l'angle θ dans le triangle OMH rectangle en H est égal au côté adjacent OH, donc x, divisé par OM, donc divisé par ρ. Et sinus θ, c'est y divisé par ρ. Donc, voici la relation entre les coordonnées cartésiennes d'un point et ses coordonnées polaires. Une fois on connaît les coordonnées polaires d'un point, on peut directement savoir ses coordonnées cartésiennes et inversement. À bientôt.